Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi de vous présenter une série de vidéos ayant pour but une présentation des techniques de calcul d'intégrales de Riemann. Pour effectuer de telles intégrales, on a intérêt à connaître par cœur certaines primitives de certaines fonctions, dont je présente un tableau des fonctions élémentaires les plus simples. Ce tableau, ou du moins les fonctions qui figurent, et leurs primitives doivent être appris par cœur. Tous les calculs que je ferai, ou cette présentation des techniques d'intégration, se fera par des exemples, à travers des exemples. Pour cette première vidéo, voici 3 exemples. J'ai à chercher la primitive de chacune des fonctions suivantes, f, g et h. F est un polynôme de 4e degré, g c'est un binôme élevé à une puissance 4, et h c'est la forme exponentielle. Pour f, on a intégrale de f de x dx, f de x dx est égal intégrale de x4 plus 3x au carré plus x plus 1 dx. Pour effectuer cette intégrale, on se rabat sur le tableau précédent qui nous dit, on relèvera de ce tableau que la primitive de x puissance n, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1. À cette formule, j'ajoute une autre propriété relative aux intégrales. Intégrale de somme est égale à somme des intégrales. Avec ces deux éléments, on aura bien que l'intégrale de ce polynôme de 4e degré est égale x puissance 4. n est égal à 4. Il devient x puissance 4 plus 1, n plus 1, donc 4 plus 1, 5, divisé par 5. Plus 3, x au carré plus 1, il devient x puissance 3 sur 3, plus x qui a la puissance 1, il devient x au carré divisé par 2. La primitive de 1, c'est x. Et on ajoute toujours la constante d'intégration, c appartenant à r. C appartenant à r. On fait une simplification et on obtient x5 sur 5, x3 plus x3 plus x au carré plus x plus c. Pour la seconde intégrale de g de x, dx. On obtiendra intégrale de 2x plus 3 puissance 4 dx qui est égal. Évidemment, ici, on peut procéder de la même manière que pour l'exemple précédent, en ramassant un polynôme de 4e degré. Comment? En développant le binôme d'après le binôme de Newton. Mais c'est inutile pour ce cas précis. En effet, on notera que la différentielle de 2x plus 3 est égale à 2 dx. On va générer dans cette intégrale ce 2 qui ne figure pas, le 2 dx, et on rectifie par 1 demi. Autrement dit, on commence par 1 demi intégrale 2x plus 3 puissance 4, 2 dx. On a généré 2 dx, qui est égal 1 demi intégrale 2x plus 3 puissance 4, 2 dx, c'est égal d de 2x plus 3. De dx plus 3. On effectue à ce niveau-là un changement de variable. 2x plus 3, on pose égal à u. On obtiendra 1 demi intégrale de u puissance 4 du, qui donnerait cette règle, on applique cette règle-là, 1 demi de u puissance 5 sur 5 plus c. En revenant à la variable initiale, on obtient 2x plus 3 puissance 5 divisé par 10, 2 fois 5, 10, plus la constante d'intégration qui appartient à 1. C appartient à 1. Passons à la troisième intégrale.
on a intégrale de h de x dx qui est égal intégrale de e puissance 4x plus 1 dx qui est égal. On notera que la différentielle de 4x plus 1 est égale à 4 fois dx. Donc on va générer un 4 à ce niveau et on rectifie par un 4. Donc je commence par la rectification, un 4 intégrale de e puissance 4x plus 1 4 dx qui est égal à 1 quart intégrale. J'utilise ce résultat. E puissance 4x plus 1 d de 4x plus 1 qui est égal à 1 quart intégrale. Je fais le changement de variable. 4x plus 1, je pose égal u. Autrement dit, on va trouver e puissance u du qui est égal. La primitive de e puissance u, il suffit de regarder le tableau précédent, est égal à e puissance u sur 4 plus la constante d'intégration. En revenant à la variable initiale, on obtient e puissance 4x plus 1 divisé par 4 plus c appartenant à R. Merci.